Allez, donc c'est reparti pour une nouvelle capsule. Je suis là cette fois et on est avec une chef d'établissement qui va nous en dire un petit peu plus. Virginie Dort, qui es-tu? Qui êtes-vous? Bonjour, alors je suis directrice de l'établissement primaire et secondaire de Cugy et environ dans le canton de Vaud, au nord de Lausanne. Et puis je dirige cet établissement d'environ 1000 élèves avec à peu près 120 enseignants. Alors Virginie, nous sommes sur Ludoviach, un événement qui est dédié au numérique pour l'éducation. Qu'est-ce qu'une chef d'établissement est venue faire sur cet événement? Aujourd'hui, j'ai été invitée à venir présenter le travail qu'on mène au cycle 3, donc chez les élèves de 9 à 11e année, 12-15 ans à peu près. Le travail qu'on mène au niveau numérique, au moyen de tablettes numériques. Le but, c'est de vous expliquer comment on peut intégrer la technologie, le numérique dans les cours et les contenus pédagogiques qui permettent de faire évoluer les élèves. Alors justement, comment on peut faire pour intégrer le numérique correctement? Alors il y a 4 ans, nous avons mis en place une semaine particulière qu'on a appelée la semaine des médias, en référence à la semaine officielle des médias. Et on avait pris une volée d'élèves, les 10e, qui ont toute la semaine vécu une semaine différente où il n'y avait pas de cours, les portes restaient ouvertes et on avait une salle de rédaction avec une équipe technique pour nous aider au soutien avec les machines, les enseignants à disposition, la mise en place d'un projet déjà construit et on leur explique au démarrage ce qu'ils vont faire grâce aux tablettes, à savoir du film, du son, du texte, du bruit, de l'image et du contenu. Les solutions embarquées de ces appareils mobiles, hein, c'est vraiment la bonne idée, mais cette idée et l'impulsion du projet, elle est née comment ? Alors elle est née d'un projet un peu fou entre quelques enseignantes qui se disaient mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire autrement et embarquer tout le monde, y compris ceux qui n'aiment pas l'école et qui ne comprennent pas ce qu'ils font là. Et c'est comme ça qu'on a démarré en leur donnant une thématique générale et par petits groupes qu'ils ont dû créer en respectant la parité garçons-filles, les niveaux différents, les autorisations parentales pour laisser les élèves partir dans la nature. On les a briefés sur quelques règles de départ et ensuite on leur a demandé de créer une sorte de scénario, d'expliquer à quel moment ils allaient filmer, ce qu'ils allaient filmer, qu'est-ce qu'ils allaient enregistrer, qui ils allaient interviewer, bref, tout le travail préparatoire. Et c'est seulement sur la deuxième partie de la semaine qu'ils démarrent avec la machine, vraiment. Alors moi j'ai envie que tu nous emmènes dans une expérience immersive, celle de la chef d'établissement qui est au pilotage d'un projet qui, on l'imagine, va forcément bouleverser quelques habitudes. Est-ce que tu pourrais nous dire voilà, quelles ont été les opportunités dont tu as pu te saisir en tant que chef d'établissement et pilote pédagogique dans ce chantier, et quels sont les obstacles que tu as pu rencontrer et si tu as pu les dépasser, comment ? Alors ce premier projet dont je viens de parler a donné lieu effectivement au projet pilote dans lequel nous sommes intégrés au niveau de l'établissement. Les opportunités, ça a été d'avoir un projet novateur qui a intéressé des gens au département, qui nous a permis d'entrer dans le pilote. Ça a été d'obtenir des machines pour faire l'expérience par la preuve. Et au niveau des opportunités, c'était d'avoir des enseignants motivés qui étaient d'accord d'entrer dans cette démarche, d'avoir une direction. À l'époque, ce n'était pas moi au démarrage qui dirigeais l'établissement, une direction qui a soutenu le projet. Maintenant, je le soutiens parce que j'en faisais partie au départ, donc ça m'intéresse de pouvoir continuer. Et puis, concrètement, les opportunités, maintenant, elles sont évidentes parce qu'on est dans une ère qui nécessite qu'on intègre le changement progressivement, mais avec assurance, ou en tout cas qu'on se lance dedans pour être au cœur de ces nouvelles choses qui permettent de concevoir l'école autrement. Et puis pour les freins, le risque c'est que les machines ne fonctionnent pas, qu'elles se déchargent. Par exemple, une équipe qui va filmer dehors avec un iPad et qui tout à coup tombe en panne parce qu'il fait froid et que la batterie se décharge, c'est un vrai problème. Ça te parle, hein ? Ou des mises à jour qui se font en pleine journée et qui font qu'on ne peut plus travailler de manière collaborative, parce que ça, c'est un des grands enjeux, c'est la collaboration à l'intérieur des groupes. Et puis le gros problème, c'est que si la machine ne suit pas, eh bien, on ne peut pas collaborer ou
ou mal. Voilà. Un autre frein, ce serait d'avoir des enseignants qui mettent les pieds au mur, parce qu'on sait que les enseignants sont des gens extrêmement riches et créatifs, mais qui ont peur du changement et de la nouveauté. Donc c'est des fois difficile de mobiliser ces équipes-là. Donc il y a tout un travail de communication à faire pour éviter ces écueils. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire encore au niveau des freins? Les finances, évidemment, parce que si les finances ne suivent pas, on ne pourra pas renouveler le matériel. Et un des freins qui pourrait être encore, c'est l'obsolescence. On sait que ces machines s'usent assez vite et il faudra les renouveler. Donc ça, ce sont des freins. Mais par contre, tous ces freins sont des opportunités en quelque sorte. Puisque si on a les finances, si on a l'équipe technique, si on a les machines, si on a des gens formés, eh bien, ces freins deviennent des facilitateurs. Et voilà. Dit la matrice SWOT. Peut-être une dernière question. En quelques mots, Virginie, les évolutions à venir du projet ou une évolution possible du projet que l'équipe enseignante et l'équipe de maîtrise d'œuvre a déjà en tête? Alors nous, dans notre établissement, on avait commencé avec cette semaine des médias. Maintenant, on démarre sur un projet pilote toujours de one-to-one, c'est-à-dire une tablette pour un élève, pour pouvoir travailler cette fois au niveau des contenus pédagogiques de manière à alléger le sac à dos, de façon à ce que l'interactivité au niveau maison-école, parents, élèves, élèves-prof puisse se faire de manière beaucoup plus fluide. On est en train de tester des applications qui permettent de travailler en interaction avec l'enseignant et les élèves, par exemple, et les parents. On teste pour l'école, qui est une application pédagogique extrêmement intéressante, et en classe également. Et voilà, donc si on arrive à obtenir les machines, eh bien, on aura une volée d'élèves, les futurs dixièmes de notre établissement, qui pourraient peut-être commencer avec une tablette par élève pour continuer à faire évoluer ce projet. Ben, on a hâte de connaître les évolutions de ce projet. En tout cas, on souhaite bon vent à toute l'équipe. Et puis, bon pilotage à toi, Virginie. Et merci de nous avoir accordé quelques minutes de ton temps qu'on sait précieux. Merci beaucoup. Merci.